prends une autre. Alors, je vous montre un nouveau tissu. Si vous avez déjà eu un foulard dans les mains, c'est exactement ça. C'est du foulard. C'est très transparent. La matière, elle est un petit peu curieuse. Ça fait comme plein de petits... Voilà. Vous voyez vraiment exactement ce que c'est. Vous les voyez, là, les petits trucs un peu brillants. Voilà. Ça fait vraiment cette matière-là. Pareil, pourquoi je l'ai pris? Bah, pour me faire un haut foulard, ça s'appelle. En fait, on s'arrange pour qu'il y ait plein de drapés devant pour cacher la poitrine. Puis dans le dos, on s'en fiche un peu. Et c'est pourquoi bah, les points sont moutarde. C'est pour mettre avec une de mes jupes moutarde. Voilà. Pour profiter un peu aussi des affaires que j'ai déjà. Et puis bah pareil, c'est un mauve, ça m'est conseillé dans mes tons. Je trouve ça assez joli les petits pois. Par contre, j'ai remarqué, j'ai fait du tri dans mes tissus, mais pas un tri genre je plie, je range. Un tri, est-ce que ça, je vais vraiment le mettre une fois dans ma vie et tout? Et ben, il y a certains tissus qui rentrent pas dans cette catégorie. Dont j'ai beaucoup de tissus à pois et à rayures et je suis pas sûre de tout emporter à part celui-là parce qu'il a des points moutarde. Mais j'ai par exemple beaucoup de tissus genre blanc à pois noir, noir à pois blanc, rouge à pois noir, etc. Pas sûre de les porter. Je continue. Bon, alors ne vous demandez pas si j'ai pété un câble, c'est probable. J'avais acheté ça. Alors je vous explique pourquoi j'ai acheté ça. On se dit, je vais faire un transat de plage, je pourrais. Alors effectivement, quand il va m'en rester un bout, je vais me faire un sac de plage. Vous savez, les sortes de sacs de plage tout bêtes là, de cette forme-là, avec un fond carré. Dedans, on met les raquettes de badminton, le machin, le truc, le bidule. J'ai déjà un gros sac de plage, mais il est déjà pris par les serviettes et les pieds au sec. Donc il faut que j'en ai un autre pour tout ce qui est crème solaire, qu'est-ce que je peux dire, les changes, enfin tout ce qui va pas dans serviette et pieds au sec. Et donc ce tissu, j'ai décidé, alors il faut que je trouve le patron, avec un morceau de jersey comme ça que j'ai déjà, j'en ai utilisé une partie mais il m'en reste un petit bout, avec un jersey comme ça, j'ai décidé de faire à ma fille une jupe, faut que je trouve le modèle, juste une jupe comme ça de toutes les couleurs, parce qu'en fait des fois l'été, nous on va en camping l'été, en club, camping club, bon, voilà comment ça s'appelle. Et des fois, il y a des soirées, les enfants ils font des spectacles, machin et tout. Et c'est tous les ans, on a toujours eu un moment où il y a le truc multicolore. Alors je me suis dit, oh, on est pile poil dedans. Et j'ai envie de lui faire une petite jupe. Alors ça c'est pareil, c'est 2 € le mètre, je crois, ou 2,50 le mètre de Stéphane. Et j'en ai pris 2 mètres. 1 mètre pour me faire un sac de plage. Et dans ça, je vais découper une sorte de carré, je sais pas. Ce que je veux, c'est qu'en fait, sa jupe, il y ait 4 pans qui tombent, enfin, 4 angles et qu'elle ait une jupe élastiquée à la taille avec que ce soit du jersey à la taille de cette couleur là, voilà, une bande de jersey, et après quand ça tombe ça fait comme si c'était une nappe carrée qui tombe et ça fait les 4 pans pointus. Voilà, c'est ce que j'ai prévu de lui faire avec ça, qu'elle portera avec n'importe quel t-shirt de n'importe quelle couleur, peut-être même un blanc pour la soirée multicolore ou machin pour l'été. Puis je me suis dit que ça lui ferait plaisir, elle avait tellement aimé sa chemise de nuit arc-en-ciel, je lui ai repris de l'arc-en-ciel, c'est un tissu, franchement, c'est plus de la toile à... Comment vous expliquer ça? Je voyais même pas forcément un vêtement dedans, vous voyez, c'est plus... Ça ferait presque de la nappe. Vous savez, les nappes qui se repassent pas. Ça, c'est bien, c'est genre de tissu, effectivement, qui se repasse pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans? Effectivement, un sac de plage, etc. Des coussins de chaises de jardin. Enfin, voilà, c'est plus ce genre de tissu-là. Mais moi, pour faire ce truc un peu rigolo, voilà, j'ai pris ça. Ensuite, dans le même esprit, on est toujours à moins de 3 € le mètre. J'ai pris 3 mètres de celui-là et en fait je ne m'attendais pas à cette texture. Je croyais que ça allait vraiment être du voile très très fin et c'est finalement moins fin que ce que j'imaginais. Je croyais vraiment que ça allait être voilà, un tombé super souple. Je pensais vraiment à un tombé comme ça et c'est un peu plus rigide. Au départ vraiment j'avais super envie de faire à ma fille et à moi des tenues hyper estivales, presque par exemple ça pourrait être le Charlie Caftan pour la plage et puis on aurait mis ça, c'était tout fin par-dessus les maillots pour aller revenir et tout. Au final, vu le tombé, ce serait presque plus un pantalon d'été pour moi qui serait quand même assez foufou au niveau des couleurs. Mais si je mets de l'uni en haut, pourquoi pas. J'aime bien. J'aime bien le tissu, j'aime bien l'imprimer. Enfin, j'aime bien le tissu. J'aime bien l'imprimer, j'aime bien le coloris. C'est pas mal sinon qu'ils se tiennent, ce sera toujours plus facile à coudre. Seulement, j'imaginais pas cette texture-là. On est un peu pareil. Je sais pas si je vous montre sur l'envers, ça vous a apporté un truc, mais on est quand même plus sur de la nappe, quoi. Enfin, je trouve. Ça donne ça. Les couleurs sont très lumineuses, hein. Voilà, on va pas me perdre. Hein. J'aime bien. J'aime bien. Alors, je l'ai pris parce que, je vous dis, je pensais que ça allait être plus fluide que ça. Des fois, on est un petit peu... c'est moi, je vais pas regarder le poids, je pense, sur celui-ci. J'ai plus regardé la description, puis le nom m'a fait penser que ça allait être un truc super, super fin, super...
j'essaye de vous trouver un vêtement qui correspond à ce genre de truc, mais... Ça pourrait presque effectivement être un bombers. Parce que c'est assez... Vous entendez le bruit là? Bah, on est sur du polyester à donf, hein, mais finalement, je sais pas si je vais pas me faire un pantalon. Ça représente l'avantage de pas marquer les plis. C'est pas mal, hein. Donc à voir ce que ça va devenir cette chose-là. Oh, il y a une pyramide à côté de moi. Oh, comme dans le jeu. Ensuite, ma fille rentre en 6e à la rentrée et je vais lui faire un bombers à la rentrée. Donc ça, vous le verrez plus tard dans mes podcasts. Je vais lui faire comme ça. C'est du lurex multicolore imprimé arc-en-ciel aussi. Elle aime beaucoup en ce moment. Et il y a aussi un petit peu de léopard. Alors je vous rassure, ça ce sera la face. Elle le mettra pas, peut-être pas le premier jour de la rentrée pour pas qu'on l'appelle papier d'alu pendant toute sa scolarité, hein, en 6e, si elle arrive avec ça. Mais je me suis dit, c'est chouette, ça fait vraiment un effet un peu sirène. C'est beau, je trouve. Alors je sais pas si moi je le porterais. Alors si je le portais, pardon, ce serait peut-être juste un petit top, vous voyez, genre juste un petit bustier, puis j'aurais quelque chose de très noir avec, très simple, très voilà. Mais c'est vraiment un joli tissu, je trouve qu'il est chouette. Et l'envers, alors là, il va falloir que je réfléchisse, mais je crois que je vais faire ça. L'envers, c'est juste noir pailleté. Et ben, je me demande si le bombers, en ne le doublant pas et en faisant des coutures anglaises, je vais voir si c'est possible, si je peux pas lui faire, en fait, s'il peut pas être réversible en n'utilisant qu'un seul tissu, et donc il serait comme ça de l'autre côté. Donc voilà. Je suis aussi en train de me dire, j'en ai pris 3 mètres, je sais pas si je vais pas en faire un à ma fille et un à ma nièce, pour son anniversaire au mois de juillet. Je réfléchis à ça. Ensuite, alors, attendez, je vais faire un peu... Tout est en vrac, mais on s'en fout, ça partout à laver. Alors, ce qui est bien, c'est que ces trucs-là à laver... Alors, moi, tout ce qui est comme ça, je lave toujours à la main, dans ma baignoire. Je lave. J'ai une fenêtre qui donne sur mon jardin. J'ai un seau sous ma fenêtre. Je le passe par la fenêtre, ça tombe dans le seau, j'arrive dehors, je l'étends et il coule comme ça. Il se rince, enfin, il s'essore sur le fil. Et c'est comme ça que je lave mes grands tissus comme ça, très souples. Je lave tout à la main. Hop. Avec de la lessive de copeaux de savon de Marseille que je râpe. Ouais, non, mais c'est très artisanal chez moi. Ensuite, on va arriver sur des tissus plus pour moi. Alors, il y en avait bien déjà qui étaient pour moi, mais ça pouvait être pour moi, pour les enfants. Pour, voilà, on allait voir. Là, j'ai déjà plus des projets. J'ai acheté ce tissu qui est un scuba. Je crois que vous l'avez déjà vu si vous regardez Friendly Couture. Je t'embrasse très fort, Emma. Elle s'était fait une jupe de la Maison Victor. Dedans, une jupe... je sais pas si ça s'appelle pas Kitty. Christy, le patron est gratuit sur la Maison Victor. Elle s'était fait une jupe crayon, comme ça. J'avais trouvé ça super canon. Et puis, honnêtement, entre-temps, j'avais oublié qu'elle avait fait ça. Je m'achète ce tissu et j'ai regardé. Elle s'appelle See You Later. C'est une fille qui fait des nouveaux podcasts et tout. Elle a fait un haul Dressenstoffen. Et c'est là qu'elle a redit, ah, mais ça, c'est le même tissu que... Avec du Prince de Galles. Alors, je sais pas si c'est le même motif qu'elle a, mais elle a aussi du Prince de Galles et des couleurs. Un Friendly Couture. Je dis, mais oui, c'est vrai, c'est chez Emma que je l'avais vu. Quand je l'ai acheté, c'était pas pour copier, c'est parce que vraiment ça me plaît, l'histoire que ce soit du Prince de Galles et qu'il y ait des fleurs. Alors, moi, j'avais vu des orchidées, mais finalement, ça en est pas. Ah, si, il y en avait. Je savais bien qu'il y avait des orchidées. Sont avec les coquelicots mes fleurs préférées, les orchidées. D'ailleurs, c'est ce que j'ai eu pour la fête des mères, exactement celle-là. Donc, ça me plaît, ça me plaisait bien. Alors, j'en ai pris vraiment beaucoup. Je sais pas ce qui m'a pris. Je crois que j'ai au moins 2 mètres. Mais je le trouve chouette, je lui trouve une mission. Alors, je voulais me faire aussi une jupe, mais pas midi, plutôt midi moins le quart. Ça vous fait marrer, mais c'est au-dessus du genou, sinon ça me patate. J'ai pas d'autres mots, ça me patate, ça me papillote, je sais pas comment vous dire. Faut que ça s'arrête au-dessus du genou pour qu'on voit mes pattes, ce que j'ai de plus fin, on va dire, de visible, quoi, parce que sinon, ça fait une sorte de grande masse, quoi, poteau télégraphique. Parce que ça, si je me fais une jupe plus basse que les genoux, ça fait une sorte de grand tube comme ça. On se demande ce que ça vient faire là, quoi. Donc vraiment, je me verrais bien avec une jupette comme ça. Et sinon, j'avais pensé... ça fait un moment que ça me trotte, mais je voudrais pas la faire ni en velours, ni rien. J'avais envie d'une robe salopette. Et je me dis, pourquoi pas ce tissu-là? Parce que finalement, c'est souple. Donc même si quand je m'assois et tout, ça s'étire un peu, ça le fait. En s'étirant, ça change pas trop de couleur, ça va. Bon, après, on verra que ça s'étire, les carreaux seront plus en face, mais c'est pas très grave. Ça risque surtout de s'étirer par là, moi, mais bon, tant pis. Et puis je verrais bien, vous voyez, un truc très uni en haut. Et puis une salopette multicolore, robe salopette multicolore comme ça. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ce tissu. Voilà. Ensuite, toujours à cause des orchidées, j'ai pris celui-ci.
Il ressemble à un des Bailisane. Au début, j'ai même cru que c'était un des Bailisane, mais en fait, non, pas du tout. Ça fait beaucoup plus... Alors, je vous ai pas dit celui-là avant, 4 euros, j'en ai pris 2 mètres. Et celui-là, 4 euros aussi. C'est dans les jerseys imprimés, en fait. Milano, c'est soit un Milano, soit un Punta di Roma, soit un Punta di Milano, voilà. Alors, c'est extensible. Quand ça s'étend, ça perd sa couleur. Derrière, c'est blanc. Et il y a, je ne sais pas si vous allez le voir, j'aurais vraiment aimé vous montrer ça. On va peut-être mieux aller voir de ce côté-là. Vous les voyez? Il y a des espèces de très fines rayures du tissage du tissu. Et je trouve qu'on les voit aussi un peu, à peine, hein, mais dans le beige, là, je trouve qu'on les voit un peu. Eh bien, cet effet-là, c'est ce qui me plaît le moins de ce tissu. Et je ne m'attendais pas à ce qu'on voit ces espèces de... C'est très fin, c'est comme si... Enfin, c'est des rayures sans être des rayures, c'est parce que c'est du jersey et tout, mais... Voilà. C'est à peine visible, mais moi, je le vois et ça m'embête un peu. Par contre, je me vois très bien avec un sweat comme ça. Alors, on retrouve les couleurs qui me sont conseillées. Le taupe, le beige, tout ça, a priori, ça rentre... Faut que ce soit plus clair que ma peau. Donc là, on est bon. Pourtant, c'est... Je sais pas comment vous montrer. Voilà, là, l'intérieur de mon bras, si j'étais de la couleur de l'intérieur de mon bras, ça ferait un beige... franchement, on est sur presque un médium, pareil, bébé crème médium. Quand on voit vers... voilà, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus clair et c'est ce qu'il me faudrait, donc tant mieux. Il y a du mauve, il y a des orchidées, enfin voilà, il y a tout pour me plaire. Il y a juste... C'est doux en plus, hein, c'est pas le problème que ce soit pas doux. C'est cette texture un peu rayée, là, ça me... Bon, c'est pas grave. 3 mètres. 3 mètres, 4 euros le mètre, 3 mètres. Alors, il est fluide, il a l'air vachement bien au niveau de la texture et tout ça. Et le projet, c'est une robe. Voilà, une robe comme ça. Alors, mon mari m'a dit que les robes ne m'allaient pas. Il a raison pour une chose, c'est que ça fait tout un volume de la même couleur. Et en fait, c'est pas qu'il aime pas que j'ai des robes, il aime bien l'effet robe. Mais je pense que ce qu'il aime bien, c'est quand c'est un peu coupé. Et je ne peux pas me permettre de mettre un élastique à la taille parce que j'ai quand même pas la taille super marquée et beaucoup trop haute par rapport à ma morphologie. Ça fait tout de suite bizarre, je vous assure. Je peux pas non plus mettre des trucs en forme empire parce qu'alors là, ça fait femme enceinte. Et comme je vous ai dit, moi, voilà, c'est plus, j'ai plus envie d'avoir de renvoyer cette image-là. Et donc, peut-être parce que j'ai passé l'âge, hein. Et donc j'ai envie de faire soit des robes, ou soit lui m'a conseillé, et c'est pas bête, de faire des fois un haut et un bas. Quand je les mets ensemble, ça fait une robe, de pouvoir les séparer quand je veux les séparer. Mais le fait qu'il y ait, par exemple, j'en sais rien, imaginons que je fasse ça, forme un peu presque sweat à manches courtes, et puis qu'il y ait une bande en bas, mais même comme ça, voilà, ou même comme ça. Du coup, ça coupe un peu, puis hop, on repart sur une jupe. Et il trouve que de trancher ma silhouette au niveau des hanches, déjà, ça rétablit les proportions parce que ça baisse en fait visuellement la hauteur de ma taille. Elle devient plus basse. Les jambes qui m'arrivent sous les bras, on voit moins cet effet-là. Enfin, il a pas tort, je pense, en ça. Donc, c'est pas mal que j'en ai 3 mètres, parce que surtout si je veux faire un haut et un bas. Mais après, je tombe toujours dans la problématique. Autant j'ai 1000 idées pour les hauts, autant pour les bas, je trouve qu'il y a plein de choses qui ne me vont pas. Alors j'ai très envie de tenter, je ne l'ai jamais fait, une jupe quart de cercle. Il faut que je me trouve un mop, enfin un mode d'emploi, un mode opératoire, j'allais dire. Voilà, c'est ça. Comment on fait une jupe quart de cercle? Parce que comme ça, j'en ai pas forcément la notion, mais j'ai plein de bouquins, plein de trucs, il y a plein de tutos, il y a YouTube, il y a tout ce qu'on veut. Je crois même que dans une de mes formations Urban Ferry que j'ai là depuis jadis, que je suis jamais retournée dessus d'ailleurs, il faut que j'y retourne. Un de ces quatre pour au moins les finir, elles sont payées. Que je puisse me faire une jupe quart de cercle. Je pense que c'est une forme qui m'irait bien. Il faudrait qu'elle arrive au-dessus du genou, puis faire un joli haut avec. Voilà. Je trouve vraiment joli. Ma fille l'a trouvé super beau, mais je trouve que ça fait grande fille. Enfin, ça fait femme, ça fait pas petite fille. Ça m'embête de lui mettre un truc comme ça. Mais ça lui a plu. Bon. Et je vous ai montré les scuba. Les scuba. Oui, oui. J'en avais un autre. Où est-il? Ah. Pareil, je suis bien dans mes couleurs. J'ai trouvé pile poil ce qu'il me fallait. C'est un scuba. Je vous dis tout de suite que ça va être. Ça va être une jupe Charlotte Ozu 42 parce que 44 est trop grande. Au final, j'ai failli la perdre sur mes pieds en allant me promener l'autre jour. Bref. Donc déjà, je vous avais montré l'autre jour, je vous l'ai montré dans mon podcast. C'est une jupe, je l'ai fermée avec 2 pressions devant. Et je vous ai dit, oh, j'ai décalé un peu. Alors déjà, j'avais décalé de 2 cm. Donc je m'étais fait un 44 plus 2 cm en tout, hein. Ça faisait 1 cm par bouton où j'avais décalé pour avoir un petit peu plus d'ampleur, parce que j'avais peur pour le 44. Franchement, déjà je la mets, je l'enlève sans rien faire.
Et pourtant j'ai pris. Alors a priori le scuba, il y a des personnes qui disent que ce serait extensible. Ah, ouais. De toute façon je l'avais utilisé moi dans ce sens-là, où c'est vraiment pas extensible. Dans un sens ça le serait, dans l'autre sens ça ne l'est pas. Ouais, voilà, vraiment. Voilà. Et moi j'utilisais dans ce sens-là, donc je peux pas dire que ce soit le fait que j'ai utilisé dans ce sens-là mon scuba. Vous voyez, j'avais fait comme ça moi ma jupe. Hop, et puis un côté, puis l'autre côté, puis des pressions. Elle est toute simple cette jupette. Alors je vais me la refaire en 42 dans ce tissu, j'abrège un peu. Et puis je trouve que pareil avec toutes mes couleurs un peu comme ça là, c'est chouette. Ce sont des hortensias, ce sont des fleurs qu'il y a beaucoup dans ma région. Alors d'origine, j'ai plein d'origines moi, mais d'origine quand même, je suis un peu normande, donc les côtés vikings comme je vous ai montré tout à l'heure, je suis quand même beaucoup normande. Et je suis aussi beaucoup bretonne. Et les hortensias bleues, bah, il y en a partout en Bretagne parce que le bleu des hortensias vient du sol ardoise. Je veux savoir, hein, mais je vous le dis. Donc si un jour je mets des hortensias à la maison, je mettrai des ardoises cassées aux pieds, j'aurai des fleurs bleues. Voilà. Toujours dans des tons qui me plaisent bien. A priori, ça aussi, ça m'est recommandé. Vous le voyez plus bleu, il est plus vert. Donc, pardon, je vous ai pas dit, 4 €. J'en ai pris 1,50 m. Ou 1 mètre. 1 mètre. 1 mètre, ça suffit largement pour la jupe. Là, on est... C'est plus comme ça. C'est un vert sauge. Il y a un peu de bleu quand même, mais c'est un peu un bleu vert sauge. Vous savez, les feuilles un petit peu veloutées. Il est quand même un peu bleu pour un vert sauge, mais c'est un vert sauge. Un bleu lichen. Vous savez, en fait, la couleur lichen, c'est quand le bronze, les statues en bronze, etc., dans les villes deviennent un peu bleutées à cause de la moisissure bleue. Le lichen, c'est de la moisissure. Bah, c'est ça, en fait. Et j'aime énormément cette couleur. Donc, c'est une dentelle. Je ne me souviens plus du prix, mais si j'en ai pris 1 mètre, c'est qu'elle était au moins 4 € parce que j'en ai pris une autre où j'en ai pris beaucoup plus qui était moins chère. Et en fait, je me voyais bien. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pour me faire un empiècement. Alors, vous voyez, ça peut être ce genre de truc-là. Ça, c'est un truc du commerce. Bréal, je m'habillais beaucoup chez Bréal avant. Je me verrais bien soit avec un empiècement comme ça sur un t-shirt tout simple uni, ou avec la même chose en haut des épaules, du dos ou quoi. Voilà, je trouvais que c'était vraiment joli. C'est une belle dentelle. Alors, je vous laisse voir le motif. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Au toucher, franchement, c'est doux. C'est assez souple. C'est pas du tout extensible. Pas du tout, celle-ci. Je souhaitais pas une dentelle extensible. Ça peut pas être une dentelle à culotte, à soutien-gorge, etc. À moins que ce soit juste pour une incrustation, parce que c'est pas extensible du tout. C'est doux. C'est même étonnant. C'est pas du tout rêche, parce que des fois la dentelle c'est un peu rêche. Là, je la trouve très douce. Voilà. Et il y a une face. Voilà, ça c'est l'extérieur. Donc le côté intérieur est plus doux, effectivement. Puis le côté extérieur, comme il est un peu texturé, vous voyez, on voit vraiment... voilà. Et puis voilà, c'est une teinte, a priori. Elle m'a aussi recommandé, pareil. Je pense que vu que c'est des teintes avec du bleu, puis que j'ai la peau où il y a du jaune, ça doit être ça. Hein, ça doit être pour... Oh, vous voyez, moi j'adorerais des trucs là, un peu comme ça sur une épaule. Tiens, pourquoi pas un haut asymétrique? Vous voyez, un peu comme ça, avec des flouflous là. Voilà, j'aime vraiment bien... Alors ça pourrait pas être tout un haut, encore que, il faudrait que je trouve un soutien-gorge de la même couleur, ou cher. J'aime vraiment, c'est joli, c'est... Voilà. Mais je voyais plus sur des incrustations. Voilà. Et comme je vous en ai parlé, je vous la montre. Où est-elle? Attendez, je plonge. Voilà. Alors, c'est une dentelle. Là, par contre, j'en avais parlé avec Caro et Anaïs. Coucou les filles, je vous fais des bisous. J'avais pensé au départ me faire un Bombers Liberté non réversible en une seule couche dans ce vert-là, qui est un vert aqua, mint exactement. Pareil, on doit être sur du 4 € le mètre ou moins, peut-être moins. Dentelle extensible. Alors, pas trop dans ce sens-là, énormément dans ce sens-là. On peut faire des culottes, on peut faire tout ce qu'on veut avec ça, il n'y a pas de problème. Elle a un très joli dessin. Elle aurait existé en d'autres couleurs, je l'aurais prise aussi dans d'autres couleurs. Vermine, ça il s'avère que c'est dans ma palette et que j'aime bien. Donc toujours une couleur où il y a un peu de bleu dedans. Alors je trouve que ça fait l'aimante. Moi je buvais du l'aimante quand j'étais jeune. Lait, la Normandie, vous voyez, on reste toujours dans le même trip. Voilà, des hauts comme ça, je trouve ça tellement joli quand c'est de la dentelle. Alors après, par contre, ça a tendance à augmenter les volumes visuellement. Et je trouve ça vraiment... Voilà, c'est chouette. Et puis si on veut s'amuser à faire des effets de transparence, je trouve ça sympa, même sur un autre... vous voyez? Regardez comme c'est beau, même sur un tissu uni d'une autre couleur, je trouve ça super joli. Et donc bref, cette dentelle, j'en ai pris 3 mètres. Et au départ, je pensais me faire un Bombers Liberté, parce que moi j'en ai un du commerce. J'en ai 3-4 des Bombers. C'est vraiment une genre de veste que je peux porter. Et j'en avais un du commerce, je sais plus, Bonobo, un truc comme ça. Noir, transparent.
Et il y avait juste le col, là, c'était un peu du... C'était du bord-côte ou c'était un truc un peu lurex. Et il y avait qu'en haut qui avait du bord-côte, donc c'est économique en bord-côte. Puisqu'au niveau des poignets, ils avaient fait un revers comme ça et un élastique dedans. Et même chose en bas du bombers. Et je me voyais bien avec un bombers comme ça, mais pas forcément avec un zip. Plutôt mettre de l'entoilage, voire une triplure, et de faire des boutons pression. Comme si ça devenait plutôt un teddy. D'utiliser en fait le modèle du bombers pour en faire un teddy, pourquoi pas. C'était une idée et je le voyais bien comme ça. Et au final, comme je me verrais bien aussi faire de la lingerie là-dedans, et comme je me verrais bien aussi faire un top là-dedans, 3 mètres, je sais pas ce que ça va rendre. Il faut 1,50 m pour le bombers pour ma taille, à voir. Ensuite, j'ai quand même pensé dans tout ça. Alors, non, faut que je vous montre celui-là. Alors, la couleur, j'avais vu sur le truc, ça rend vraiment ça, hein, c'est vraiment brillant comme ça. Oh, je me suis dit, oh, il est super, il est vachement années 80, c'est marrant si on fait un sweat là-dedans. On s'imagine avec des rollers 4 roues, un casque avec les mousses oranges. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je voyais ça, ça m'a fait marrer. Non, mais attendez, la problématique, 3 mètres, hein. La problématique qu'on a. Alors oui, ça ressemble à un By Terry. Enfin, pas By Terry, un French Terry, pardon. Ça ressemble un peu, ça fait un peu bouclette derrière. Sauf que extensibilité, non. Extensibilité, ah, non, c'est pas extensible. Donc c'est vraiment un tissu genre jersey. Genre jersey, mais qu'on doit absolument traiter. Ça ressemble vraiment à un jersey gris chiné en dessous. Hein. Mais vu le traitement qu'il a reçu, façon un peu écaille de poisson, ce que vous voulez, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez, aquarelle, on dirait aussi un petit peu du léopard, mais pas vraiment machin. Ça brille, c'est oh là là, mon dieu, merveilleux. Je vous le montre en plein jour, regardez-moi ça. Les reflets et tout, super. Ouais, sauf que on a perdu toute l'extensibilité. Alors, il faut l'utiliser comme un chaîne et trame. Non mais, attention, extensibilité. Là, sur 40 cm, j'ai 1 cm d'extensibilité. Donc, on a bien compris que c'est pas extensible. Je ne sais pas ce que ça va donner au premier lavage. Le premier lavage, je ne vous cache pas, même si c'est un tissu par contre beaucoup plus épais que ceux que j'ai l'habitude de laver à la main, bah, je vais le laver à la main parce que j'ai peur que tout ça, là, ce soit très moche après le premier lavage. Pardon pour le bruit, j'ai mon mari qui tombe. Il a complètement oublié que je filmais. Bon, je vais faire vite. Oh là là, puis alors là, c'est le... Ça va faire un bruit de ouf. Je vous montre ça vite fait. Je vais faire un bombers liberté à mon mari. Il faudra juste que je le rallonge de 20 cm. En bas, il a essayé le mien en 46. Il lui va très bien comme un L pour homme. J'ai pris 2 mètres de celui-là. C'était 4 € le mètre. Ça ressemble beaucoup au jersey France du Valstala, sauf que c'est beaucoup plus doux. J'étais bluffée. Et je l'avais commandé en kaki et je l'avais commandé aussi en gris souris. Je l'ai reçu qu'en kaki parce que je voulais faire un sweat liberté à mon fils et un un bombers liberté à mon fils et un bombers liberté à mon mari. Au final, il n'y aura que mon mari qui l'aura en kaki. J'ai pas assez pour faire pour les deux. J'ai encore une nouvelle fois reçu un petit message de Dressenstoffen. J'avais commandé 2 tissus by Lisanne. Bah, je les aurai pas parce qu'ils sont en rupture. Et il faut que je leur envoie donc un RIB. Ils vont me rembourser. J'avais aussi acheté celui-là en gris et je ne l'ai pas eu. Je crois que je vous ai tout montré sauf ça. J'en ai pris 5 mètres. En fait, j'envisage de faire mes rideaux de chambre avec. Enfin, des rideaux. En fait, dans ma chambre, j'ai un dressing qui n'a pas de porte, qui a des rideaux. C'était des rideaux turquoise. J'ai envie de les changer. Je vais mettre ça. Ça fait assez chambre, je trouve. C'est assez neutre. Ça fait peut-être un peu kitschouille, je sais pas. J'en sais rien. 5 mètres, je me suis dit, parce que moi, mes rideaux, ils vont jusqu'au plafond. Donc, il faut déjà 2,40 m. 5 mètres, ça me fait mes rideaux. Voilà, mes 2 rideaux pour fermer mon dressing. Mon dressing va changer de place, donc pour l'instant je le fais pas. J'attends que ce soit au mois d'août, quand mon mari l'aura changé de place. Bon, on change toute la disposition de la chambre. Bon, ok. Et voilà. Et donc ça va être ça. Alors c'est un crêpe. Franchement, la qualité est pas mal. Je me vois pas porter ce tissu moi personnellement. Je vois plus des accessoires. Alors, on a souvent vu des accessoires, des sacs, des machins. S'il m'en reste un peu, je pense que je ferai des coussins pour mettre sur mon lit qui seront coordonnés à mes rideaux. Voilà. À mes rideaux de dressing. Et j'ai aussi une très vieille chaise dans ma chambre tapissier. Enfin avec un dossier et une assise tapissier. S'il m'en reste un bout, je ferai peut-être la chaise coordonnée. Je la peindrai en gris foncé. Et je mettrai peut-être ça comme tissu dessus pour habiller. Voilà, ça fera un rappel. Ouais, c'est rien de... Hein, c'est pas foufou, c'est voilà. C'est juste 5 mètres. 2 € le mètre. Ouais, voilà quoi, 2 € le mètre pour des rideaux. On trouve pas tellement moins cher. Ensuite, alors, pareil, Dressenstoffen, je ne le savais pas. J'avais commandé 2 tissus comme ça. Ce noir avec les fleurs, pareil, on est sur 2 € je crois. J'en ai pris 1 mètre. Donc noir avec des fleurs comme ça. Et il y avait un noir
avec d'autres fleurs. Et il est en rupture, il non plus. Donc j'ai que celui-là. Parce qu'en fait, ce que je voulais m'amuser à faire, je voulais faire avec du bord-côte, parce que j'ai acheté plein de bord-côte de toutes les couleurs chez Dries & Stefan. Je voulais faire une robe tube en bord-côte pour ma fille, et faire plein de petits volants en bas avec des fleurs, et une fois avec ces fleurs-là, une fois avec les autres fleurs. Comme j'ai pas reçu celui-là, par chance, ce que je voulais me faire, je vais l'enlever, vous allez voir, oh ça va être plus lumineux, tant pis. Je vais peut-être le tourner, voilà, comme ça. Par chance, moi aussi je voulais me faire ce système-là, mais plus en tunique, et j'avais pris fleur blanche pour maman, moi qui suis mat, et fleur noire pour elle, qui est plus palichonne. Et je voulais faire, elle est très blanche l'hiver, c'est Blanche-Neige l'hiver. Et je voulais faire ça, moi, je voulais faire un duo, quoi. Mais elle, ce que je trouvais rigolo, c'était d'alterner. Il y avait des espèces, ça faisait comme des petites pâquerettes un peu, des œillets, je sais plus. Et là, c'est plus des roses. Et c'était, je voulais alterner en fait les motifs. Du coup, comme je peux pas, je me demande si je vais pas nous alterner à toutes les deux. Parce que là, c'est vraiment du positif-négatif. Si on met les mêmes motifs en inversé. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du voile, c'est très transparent. On est un peu sur, ça pourrait être de la doublure, ça pourrait être, parlant de doublure, je vais vous montrer un truc, n'importe quoi. Donc, ça pourrait être de la doublure. Voilà, c'est très transparent. Pour moi, c'est du voile de polyester. Et voilà, je l'ai en noir et je l'ai en blanc. Et je me dis que ça peut être joli. Alors, l'autre mercerie, elle s'appelle Nathalie. Coucou, je te salue. C'est grâce à toi que j'ai acheté ma nouvelle machine, donc merci. Je la suis, je l'aime bien. C'est une fille, elle a un franc-parler, tout, j'adore. Elle est normale, quoi. Elle est simple, elle est accessible. Enfin, moi, je sais pas, elle me plaît bien, ce nana. Elle est en Belgique, elle a une mercerie. Et elle a dit un jour, vous pouvez coudre... Alors ça, pardon pour le bruit, j'espère que vous m'entendez bien. Vous pouvez coudre du bord-côte comme si c'était du jersey. Et ça se tient super bien. Et je me suis dit, mais attends, mais moi, si je me fais un débardeur en bord-côte, la poitrine, ça va être trop bien. Parce que là, je suis sur mon trip débardeur. Vous allez voir dans mon podcast qui arrive, là. Oh, trip débardeur. Genre, oh vite, c'est l'été, vite, j'ai pas de débardeur. C'est vrai, j'en avais encore des comme ça, mais bon, qui datent d'une certaine époque. Je voulais un petit peu renouveler mon stock. Puis c'était tous des uniques que j'avais en débardeur. Je me suis dit, tape-toi le délire de te faire des débardeurs colorés. Ça allait être servi. Et je me suis dit, bah tiens, c'est pas bête. Bord-côte, machin, je me fais un petit débardeur, quitte à mettre, vous voyez, des petits volants comme ça sur les épaules. Un haut qui montrait un peu comme ça, des petits volants sur les épaules, 2-3 volants vers le bas, pourquoi pas un volant qui passera en diagonale comme ça, qui camouflerait ce que je veux camoufler ou quoi. Trop bien. Et du coup, alors par contre ça va faire un bruit de sac, j'aurais dû les sortir. Je plonge. Je me suis acheté des bord-côtes Dries & Stefan. Pourquoi faire? Pour faire autre chose que du bord-côte. Oui, pour faire du bord-côte. Par exemple celui-là. D'ailleurs je vous montre les coloris, ça va vachement bien ensemble. Hein, du coup, c'est un petit peu plus menthe au lait. Mais les deux, si je me fais le bombers comme ça ira très bien avec. On est sur 5 € le mètre. Là j'en ai 1 mètre. Dans l'expectative, 50 cm pour faire du bord-côte, 50 cm pour faire éventuellement un top. Et ça va tout être comme ça. Là, pareil, 1 mètre, 50 cm pour faire du bord-côte, 50 cm pour faire éventuellement une jupe. Quand c'est défoncé, je les vois bien en jupe. C'est très extensible. Moi, une jupe tube là-dedans, je rentre, hein, pas de problème. Hein. Quand j'étais jeune, hein, on parle d'une autre époque, j'enfilais des tubes comme ça de haut en bas. Je faisais 2 plis en haut et ça me faisait une robe. Et je sortais comme ça, hein, avec des sandales plates et tout. Bon, j'étais une ficelle, alors ça allait. Rose pâle, pareil. Je me suis dit que je pouvais bien faire un petit débardeur à ma loulou dans un des côtés et puis de l'autre côté le garder pour faire des bord-côtes, des poignets, des machins. Bord-côte, je vous le montre quand même pour celles qui ne savent pas. Alors j'entends toutes les appellations. Je vais vous dire comment ça s'appelle. Ça s'appelle du bord-côte tubulaire. Pourquoi? Parce que c'est en forme de tube. Personne ne vous oblige à l'utiliser sous forme de tube. Imaginons, vous avez envie de vous faire une jupe, puis vous vous dites jamais je rentre là-dedans. Alors sachez déjà que c'est extensible. Mais imaginons, vous vous dites non mais même moi si c'est extensible, je rentre pas. C'est pas parce que c'est vendu en tube, vous pouvez très bien le couper ici, et hop, vous mettez l'avant comme ça d'un côté, puis l'autre de l'autre, vous cousez, vous faites 2 coutures sur les côtés, vous avez quand même une jupe. Vous êtes pas, puis c'est pas obligé de prendre non plus 2 fois cette largeur-là. S'il vous faut 1 fois et demie cette largeur-là, parce que ça, ce sera trop petit, mais qu'en double, ce sera trop grand, vous coupez à la longueur qu'il vous faut, enfin à la largeur qu'il vous faut pour l'avant, et ça vous fait une jupe tube toute bête. Par contre, c'est très bien parce que c'est très extensible. Moi, je vous assure, je fais 122 tours de poitrine, je rentre là-dedans. Il n'y a pas de problème, je sais, j'ai déjà mis un bord-côte en haut comme ça. Ça m'arrive, c'est pas un souci. Par exemple, l'été, quand je mange dehors, vu que moi je prends tout de suite le coup de soleil et qu'avec les bandes, là, c'est trop moche, enfin, je trouve, hein, quand on mange, bah, je mets juste un truc comme ça. Vous voyez? Tout ce que vous entendez gratter, c'est mon chien parce qu'il se dit, mais maman, je suis sa maman. Mais maman, elle n'est pas avec moi. Mais j'entends, elle parle. Elle est là, je sais. Donc il est là. Où elle est, maman? Voilà, il me cherche. Donc voilà. Donc ça, bord-côte rose. Et là, j'en ai 1 mètre aussi, je crois. 1 mètre 50. Ça se trouve, j'ai pris 1 mètre. Non, j'ai pris 1 mètre. J'ai pris 1 mètre.
Comment je fais pour savoir que ça fait 1 mètre? Je me mesure de là, du creux là, au bout de ma main. Là. Ça, c'est moins 1 mètre. Mon fournisseur, il mesure avec le bout de son nez. Il sait que du bout de son nez à sa main, ça fait 1 mètre. Faut pas qu'il monte, hein, parce que du coup, ça va se rallonger. On va gagner des centimètres. Bordeaux. Alors, vous voyez, sur mes ongles, je croyais avoir un bordeaux. Et en fait, pas du tout. Je sais pas si vous voyez la couleur. Bon, je vernis mes ongles en ce moment. Je n'ai plus du tout d'ongles en gel, machin. C'est terminé pour l'instant. J'ai eu une pause forcée pendant le coronavirus. Puis du coup, je continue un peu ma pause. Ça faisait des années que je faisais des ongles en gel par-dessus mes ongles qui sont très fragiles. Donc, défaut de santé, défaut d'ongles. Hein. Les ongles, ils révèlent souvent la santé des gens. Et donc depuis que je n'ai plus de gel, mes ongles cassent, donc je les ai courts. Et j'avais mis cette couleur, pareil, soi-disant ça fait partie de ma palette, c'est un rouge cerise, donc il y a un tout petit peu de bordeaux violet dedans. Et en fin de compte, je trouve que ce bordeaux c'est encore plus joli, j'aime mieux. Alors on est presque sur un rouge sang. Vous voyez comme vous le voyez à la lumière. Voilà. Je sais pas si vermillon, non vermillon c'est plus rouge que ça. Rouge grenat. Voilà, on est plus dans du rouge rubis. Voilà, c'est plus ça. Comme un rubis, les pierres. Donc c'est plus foncé que ça. Et pour moi, ça c'était un rouge bordeaux. Bah non, le bordeaux c'est plus ça. Et j'aime bien, pareil, même délire. C'est pour faire les machins, c'est pour faire les trucs. Et j'ai quand même pris un bout rouge. Je t'ai dit, fais-toi une jupe d'été dedans. Pouf. Alors oui, voilà, ça fait un peu latina, machin. Pareil, hein, j'essaie toujours de faire avec la couleur. Bon, c'est pas mal au ton. C'est pas mal. Heureusement qu'il y a mes cheveux, quoi. Ça fait un petit contraste. C'est pas mal. C'était pareil pour me faire une jupette. Parce que j'ai beaucoup de haut et pas beaucoup de bas, je trouve. Et je m'étais dit une jupette rouge, pourquoi pas. Avec les ongles rouges, avec les jambes bien bronzées, avec peut-être un top, un motif, machin. Pourquoi pas une jupette rouge. Une robe rouge complète, je le ferai plus. Parce que je trouve qu'il faut être... C'est le problème avec les robes unies, je pense. Elles marquent vachement plus les formes. Et faut, surtout les robes que moi j'ai, j'avais une robe rouge magnifique, faut être vraiment fuselé pour la porter, quoi. C'est plus le cas, donc voilà, je la porte plus. Bord côte noire, j'en ai pris, je crois que j'en ai pris 2 mètres, peut-être même 3 mètres. 3 mètres. Pourquoi? Parce que le bord côte noire, ça sert à toutes les sauces et que je vais me faire une jupe dedans, ça c'est sûr. Parce que j'ai une mini jupe du commerce, qui est vieille, genre 4 € chez Kiabi. C'est du M. Voilà, elle est grande comme ça, en hauteur. Donc je la mets très taille basse, mais c'est plus possible. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, une jupe... Allez, je raconte des bêtises. Elle est grande comme ça. Voilà, c'est ça. Oh, c'est à peu près ça. Ma jupe taille M, elle est large comme ça, longue comme ça. C'est trop court. Et si je me rachète une jupe, voilà, chez Kiabi, j'ai pas envie, déjà, parce que je sais les faire, c'est déjà pas la même qualité que ça. Et puis, c'est jamais assez long, ou c'est toujours trop... Alors, soit je tombe sur des jupes midi, c'est trop long, soit je tombe sur des trucs, voilà, ça va pas. Donc je me t'ai dit, pourquoi pas de me servir de bord côte. Je sais pas si à un moment ça a coupé ou pas, pardon, hein, mais je veux vraiment vous finir ça, quoi. Voilà, je sais pas si c'est du... Comment je sais pas si quoi, n'importe quoi. Bref, je trouve que du bord côte,